Ah, ces géants américains qui façonnent nos vies. Imagine un monde sans eux. Difficile, n'est-ce pas? Mais tiens-toi bien, car aujourd'hui nous allons disséquer l'un des piliers incontournables de cette sphère, Alphabet. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais ses créations, elles, sont ancrées dans nos vies. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu déjà interagi avec Google ou YouTube aujourd'hui? Eh bien, tu es déjà sous leur emprise en train d'utiliser leur service. Et devine quoi? Alphabet vient tout juste de dévoiler des résultats trimestriels stupéfiants, accompagnés d'une annonce qui pourrait bien te surprendre. Alors prépare ton popcorn, car je vais te dévoiler les secrets captivants de son succès. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Bon, comme tu l'auras compris, Alphabet, qui est la société mère de YouTube et de Google, vient tout juste de dévoiler ses résultats trimestriels et ils sont tout simplement exceptionnels. Les analystes, eux, s'attendaient à un chiffre d'affaires de 78,7 milliards de dollars. Au final, l'entreprise a rapporté 80,5 milliards de dollars, soit une petite surprise d'un peu plus de 2%. Et par contre, au niveau de son bénéfice par action, là c'est beaucoup plus important. Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 1,50$. Au final, l'entreprise a rapporté 1,89$, soit une surprise d'un peu plus de 25%. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Donc nous, ce qu'on va regarder ensemble déjà, c'est ce que nous a dévoilé l'entreprise au travers de son rapport financier. Donc pour ça, c'est très simple. Toi, si tu veux faire de même, tu vas sur un moteur de recherche et tu tapes tout simplement, par exemple ici, Alphabet Investor Relation. Donc ce que tu vois ici juste en haut. Ensuite, tu vas tomber du coup sur leur page et là, tu vas choisir le résultat financier le plus récent. Donc là, le premier trimestre, Q1 c'est pour Quarter 1, donc premier trimestre 2024. On clique dessus et donc tu vas tomber directement sur ce document. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Donc déjà, par rapport au trimestre de l'année dernière, le chiffre d'affaires, lui, donc qui est ici, Revenues, était de 69 milliards. Il est passé donc au trimestre, donc à ce trimestre-là, du premier trimestre 2024, à 80 milliards. Donc là, une forte augmentation. On a une augmentation ici de 16% à taux de change constant. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Au niveau du coup de ces marges opérationnelles, elles sont passées de 25% à 32%, donc une amélioration de 7% de ces marges. Donc c'est énorme. Ça correspond à un peu plus de 25% d'augmentation. Donc c'est tout simplement important. Et au niveau de son bénéfice par action, donc comme je vous le disais ici, hop, lui il est passé de 1,17$ et là cette année à 1,89$. Ok. Donc, qu'est-ce qu'a révélé ensuite l'entreprise? Donc là, c'est en fonction de ses différents segments. Donc, comme on peut voir ici, donc au niveau purement de son moteur de recherche, elle est passée de 40 milliards en 2023, donc au premier trimestre 2023, à 46 milliards au premier trimestre 2024. Ok, ça c'est nickel. YouTube, donc la publicité sur YouTube, qui là est passée de 6 milliards 6 à 8 milliards. Donc là, c'est tout simplement énorme. Et pour le réseau Google, ici, donc on est constant, on est même en diminution, donc pas forcément quelque chose qui rapporte énormément. Maintenant, voilà, chose que Google essaie de mettre de plus en plus, c'est elle veut qu'on passe à son abonnement payant, là, à YouTube Premium. Et de ce qu'on peut voir, que ça a l'air plutôt de bien marcher, puisque là, l'entreprise est passée de 7,4 milliards à 8,7 milliards, donc une forte augmentation. Et là où l'augmentation est la plus importante, et c'est ce qu'on aime parce qu'en plus c'est un segment qui a de meilleures marges, c'est au niveau de son cloud Google qui est passé ici de 7,4 milliards à 9,5 milliards. Ok, donc c'est plutôt pas mal tout ce qu'on voit, et en plus l'entreprise a diminué son nombre d'employés, donc forcément ça va réduire ses coûts et donc améliorer ses marges, passant ici de 190 000 employés à 180 000 employés. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'a annoncé aussi l'entreprise ici, c'est son stock repurchase, donc le rachat de ses actions. Elle va de nouveau autoriser un rachat d'actions à hauteur de 70 milliards, 70 milliards de dollars. Et donc ça, elle va pouvoir l'utiliser quand bon lui semblera, en fonction des circonstances économiques. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est si l'entreprise a un programme de rachat d'actions, qu'elle utilise ce programme de rachat d'actions lorsque l'action de l'entreprise est peu chère.
Et enfin, l'annonce que je m'y attendais pas forcément aujourd'hui, mais dans tous les cas, un jour ou l'autre, elle aura bien été forcée de le faire. C'est son programme de dividendes. Oui, enfin, Google a décidé de verser un dividende à ses actionnaires, donc qui sera payé le 17 juin 2024, ce qui correspond ici à 20 centimes par action. Donc en gros, à l'année, tu toucheras 80 centimes de dollars par action si tu es actionnaire de cette entreprise. Ok, bon là on a fait plus ou moins un peu le tour, il y a d'autres choses qu'on pourrait regarder mais c'est pas forcément trop intéressant ce qu'ils nous ont dévoilé ensuite. Donc nous maintenant on va utiliser du coup notre outil et je vais vous montrer à quel point Google c'est une entreprise que tu devrais non pas forcément mettre en portefeuille parce que je ne suis pas un conseiller financier mais que tu devrais au moins jeter un coup d'œil. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut? Dans un premier temps, on veut s'assurer que l'entreprise soit faiblement endettée et du moins que sa dette soit maîtrisée. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà prendre le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Donc juste ici, là, le 55, allez, quasiment 56 milliards. Ce 56 milliards, hop, on va le multiplier, nous, par 5. Pourquoi par 5? Tout simplement, on veut que l'entreprise puisse être en mesure de rembourser à la fois sa dette long terme et sa dette nette en moins de 5 années de free cash flow moyen. Donc là, ça nous donne 280 milliards. Donc ce qu'on veut, c'est qu'à la fois sa dette long terme et sa dette nette soient inférieures à 280 milliards de dollars. Donc, pour sa dette long terme, on va ici dans son bilan comptable, on descend tout en bas au niveau de sa dette long terme, on est ici à 37 milliards de dollars. Donc on est bien en deçà des 280 milliards de dollars, même si vous regardiez ici sa dette totale qui est juste ici 120 milliards de dollars, on est en deçà des 280 milliards de dollars. Donc autant vous dire que l'entreprise Google est très peu endettée. À ce niveau, c'est comme s'il n'avait même pas de dette. Donc c'est tout simplement exceptionnel. On va juste regarder vite fait au niveau de sa dette nette. Donc la dette nette, c'est la différence entre la valeur d'entreprise qui est juste ici et la capitalisation boursière qui est ici. Et donc ça nous donne pour notre part ici juste 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars comparé à nos 280 milliards de dollars. Bon, encore une fois, là, l'entreprise est faiblement endettée. Donc ça, c'est ce qu'on aime. Ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que les personnes qui sont à la tête de Google utilisent correctement l'argent de l'entreprise. Et donc pour ça, on va regarder vraiment nous 3 indicateurs qui sont le ROA pour la rentabilité des actifs, le ROE pour la rentabilité des capitaux propres et enfin la métrique la plus importante, le ROIC qui est la rentabilité des capitaux investis. Donc cette métrique va prendre à la fois l'argent issu des capitaux propres mais aussi tout l'argent qui est issu de la dette. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que ces 3 métriques soient d'au minimum 12%. Comme on peut le voir ici, c'est largement le cas. Un ROA d'un peu plus de 20%, un ROA de 29% et un ROIC là qui oscille entre 15 et un peu plus de 16%. Donc là, c'est tout simplement exceptionnel. Pour t'expliquer le ROIC, par exemple de cette année de 16,36%, en gros, ça nous indique tout simplement que lorsque l'entreprise injecte 1 euro, eh bien, elle va en récupérer 16 centimes. Donc c'est ce qu'on aime voir. Donc là, encore une fois, oui, l'entreprise utilise à bon escient l'argent qu'elle possède. Comme on a pu le voir, donc là, le site n'est pas encore à jour, mais l'entreprise va verser du coup un dividende à ses actionnaires. Et ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que ce dividende sera pérenne ou non dans le temps. Donc pour ça, on va comparer le dividende total qui sera versé aux actionnaires, toujours à son free cash flow moyen là, des 56 milliards de dollars. Donc rappelez-vous, nous, on avait vu là dans le rapport trimestriel que l'entreprise comptait verser 20 centimes chaque trimestre, donc ça correspond à 80 centimes ici de dividendes par action chaque année. On va le multiplier, ces dividendes par action, par le nombre d'actions en circulation, donc actuellement qui est juste ici tout en bas de 12 milliards 72, ça va nous donner 12,72, ça va nous donner ici 10 milliards 18. Allez, on va arrondir à 10 milliards pour les calculs. Ces 10 milliards 18, on va du coup nous les diviser par ici notre free cash flow moyen qui est de 56 milliards.
Donc divisé par 56 milliards, on multiplie par 100 et ça nous donne ici 18,17%. Donc c'est 18%, ça correspond au payout ratio de l'entreprise. Donc autant dire, moi ce que je recherche, c'est vraiment des entreprises qui ont un payout ratio d'au maximum 50%. Donc là, avec 18% de payout ratio, l'entreprise Google sera en mesure de verser un dividende chaque année et en plus, elle pourra largement l'augmenter d'année en année. Donc là, c'est un excellent point. Maintenant, au niveau des marges, une marge brute cette année là d'un peu plus de 57% et des marges nettes qui oscillent entre 24 et 26%. Donc là, c'est nickel. Ce que je recherche, moi, c'est des entreprises avec des marges nettes d'au minimum 12%. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on voit de l'entreprise. C'est même exceptionnel ce qu'on voit. Ce qu'on va vouloir voir maintenant, c'est est-ce qu'il y a toujours une croissance au niveau de cette entreprise. Donc pour ça, on va regarder, nous, 3 indicateurs qui sont à la fois le chiffre d'affaires, le résultat net et le free cash flow. Et on va vraiment vouloir que ces 3 métriques soient en croissance au cours des 5 dernières années. Donc pour le chiffre d'affaires, lui, il est passé donc en 2019 de 161 milliards à en 2023 307 milliards. Donc ici quasiment une augmentation par 2. Donc c'est exceptionnel. Au niveau de son résultat net, lui, il est passé de 34 milliards à 73 milliards. Donc là, on est un peu plus d'une augmentation par 2. Donc c'est encore mieux. La croissance plutôt de son résultat net a été plus importante que la croissance de son chiffre d'affaires. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise a été plus efficace et a réduit ici tous les coûts que vous pouvez voir dans ces lignes. Donc ça, c'est nickel. Et enfin, au niveau de son free cash flow, lui, il est passé en 2019 de 31 milliards à cette année 70 milliards. Donc encore une fois, une augmentation supérieure à 2, donc supérieure à son chiffre d'affaires. Donc c'est tout simplement excellent. Enfin, la dernière métrique qu'on va regarder, c'est une métrique qui est très peu regardée des investisseurs et pourtant elle est très importante, ça va être le nombre d'actions en circulation. Et cette métrique, ça va tout simplement nous permettre de savoir si toi, en tant qu'actionnaire, tu es dilué ou non. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est que cette métrique soit au minimum stable dans le temps ou le mieux, qu'elle soit en diminution. Donc en 2019, il y avait quasiment 14 milliards d'actions en circulation. Cette année, un peu moins de 13 milliards. Donc là, c'est nickel. L'entreprise Google rachète régulièrement ses actions. Donc là, comme on peut le voir, pour l'instant, Google coche les 10 métriques que l'on regarde. Donc c'est exceptionnel. Maintenant, qu'est-ce que eux pensent les analystes pour les futures années? Eh bien, ils s'attendent déjà à une croissance de son bénéfice par action qui devrait lui quasiment doubler au cours des 4 prochaines années. Donc ça, c'est énorme. Et son chiffre d'affaires, lui, qui devrait passer de 350 milliards à 505 milliards, ce qui correspond ici à une croissance annualisée. Allez, on doit être aux alentours des 9% environ. Ok, donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un outil qui va nous permettre de savoir à quel prix on va pouvoir acheter Alphabet. Parce que même si l'entreprise elle est de bonne qualité, vous ne pouvez pas l'acheter à n'importe quel prix, sinon vous allez la surpayer et donc vous ne pourrez pas avoir des rendements qui dépassent un indice de référence. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc nous, déjà, vu que je suis un investisseur long terme, on va déjà réaliser nous des estimations sur 10 années. Et on va réaliser 3 types d'estimations, des estimations relativement pessimistes, des estimations réalistes et des estimations ici un peu plus optimistes. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, comme vous pouvez le voir là, les analystes ils s'attendaient à une croissance aux alentours des 8 à 9%. Donc moi je vais partir ici sur du 6, 8, et on dit que l'entreprise va faire mieux que ce que pensent les analystes du 10. Ok. Maintenant, au niveau des marges nettes, comme on peut le voir ici, déjà, les marges nettes sont en croissance d'année en année. Et en plus, Google développe des services qui ont des marges plus importantes que son corps de métier. Typiquement, le cloud, ça a des marges énormes comparé à ce que pourrait être de la publicité, même si déjà la publicité, c'est plutôt pas mal. Donc pour ma part, je pense que Google arrivera au cours des 10 prochaines années à réaliser des marges qui seront
supérieur à ce qu'elle réalise actuellement. Donc pour ma part, je vais demander ici le minimum du 24, 27 et du 30. Maintenant, au niveau des marges sur le free cash flow, là, comme on peut le voir, les marges sur le free cash flow sont stables aux alentours des 22% et inférieures aux marges nettes. Donc pour ma part, je vais être un peu plus conservateur. Je vais mettre ici du 22, 25, 28. Maintenant, au niveau du PER et du PCF. Donc là, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un indice comme le S&P 500, c'est un PER moyen compris entre 15 et 16. Et nous, du coup, on va pouvoir l'ajuster en fonction de deux métriques. La première, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bon là, une croissance comprise entre 6 et 10%, ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais non plus. On va dire que l'entreprise mérite un petit premium ici. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, comme on peut le voir, un ROIC qui était de 13% il y a 10 ans, et cette année qui est monté à 16%, donc qui est en croissance d'année en année, là oui, clairement l'entreprise mérite son premium. Et en plus, Alphabet, donc Google, c'est un grand nom. Dès que tu as besoin de faire une recherche, on ne dit pas tiens, tape ce mot sur le moteur de recherche. Non, on dit fais une recherche directement sur Google, ou si tu veux, je sais pas, t'instruire sur un domaine, par exemple, on va dire tiens, va regarder une vidéo sur YouTube. Donc Google, c'est vraiment une entreprise qui a ce qu'on appelle nous un mode, c'est de double de protection. Donc, clairement, Google mérite un premium et plutôt un premium relativement important. Donc pour ma part, moi je vais partir minimum ici sur du 20, 22, 24. Pareil sur le PCF, 22, 24. Et enfin sur le rendement que l'on souhaite, on va mettre pour l'instant uniquement du 9%, tel que pourrait le faire un indice. On analyse et ça nous donne, voilà, ces chiffres. Donc actuellement, si tu penses que les estimations moyennes ou hautes se réaliseront au cours des 10 prochaines années, alors tu peux carrément acheter Google à son prix actuel et tu réaliserais au minimum un rendement de 9% annualisé. Cependant, si tu penses que c'est les estimations basses qui l'emporteront sur les 10 prochaines années, dans ce cas-là, l'action Google est actuellement surévaluée. Cependant, attention, là on a mis uniquement 9% de rendement, donc comme pourrait le faire un indice de référence. Sauf que les estimations que j'ai mises ici, moi je ne peux pas prédire le futur, j'en ai aucune idée de ce qui pourra arriver au cours des 10 prochaines années. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai besoin de me mettre des marges de sécurité. Et pour ma part, je mets au minimum ici du 12, du 13,5 et du 15. Et si on analyse avec ces marges de sécurité, ça va nous donner ces chiffres. Donc actuellement, l'entreprise Google, avec mes marges de sécurité, semble surévaluée. Pour ma part, moi ce que je vais faire, je pense réellement que les estimations là que j'ai mises ici, donc moyenne, se réaliseront au cours des 10 prochaines années. Donc moi je vais ajuster mon prix d'achat ici sur la watchlist à 122 $. Et lorsque l'entreprise descendra à 122 $, je commencerai à rentrer en position. Donc voilà, toi n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses déjà de cette entreprise. Est-ce que tu es investisseur ou non? Et est-ce qu'après cette vidéo, du coup, ça t'a donné envie d'investir dans cette société? C'était Maxime. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!